médecine de santé publique, je n'ai jamais rien vu de tel, rien de semblable. Je ne parle pas de la pandémie, car j'en ai vu 30, une chaque année. Ça s'appelle la grippe, et d'autres virus de maladies respiratoires. Nous ne savons toujours pas ce qu'ils sont. Mais surtout, il dit aussi ceci. Les données que les médecins obtiennent sont incomplètes pour vraiment donner un sens à l'ampleur de la menace. Il est donc difficile de déterminer si quelqu'un est décédé du coronavirus ou vient de mourir avec le coronavirus. Vous voyez, là encore, ce médecin dit exactement la même chose. On va terminer par une conférence passionnante donnée par le docteur Annie Bukacek. C'est un médecin réputé depuis 30 ans et elle dit clairement que les certificats de décès liés au Covid-19 sont faux à cause de nouvelles règles imposées par les autorités médicales depuis mars 2020. Et voici quelques extraits de sa vidéo. Le lien est en bas, elle est en anglais, mais ce qu'elle explique est surprenant. Thank you, and thank you for the introduction. At a time where telling the truth is considered a threat to national security, we're very blessed to have a... And being tested positive for COVID-19 does not mean you have the disease. Inquiring minds want to know, are the reported deaths from COVID-19 truly deaths from COVID-19? History-changing decisions are being made due to these figures, despite the fact that they are flat out wrong. Based on, how do I know this? I've been filling out death certificates for over 30 years. More often than we want to admit, we don't know with certainty the cause of death when we fill out death certificates. The cause of death is not always clear, especially in someone with multiple health conditions, each of which could cause the death. When it comes to COVID-19, there is the additional data skewer that is, get this, there is no universal definition of COVID-19 death. From yesterday, April 4th, still states that mortality, quote-unquote, data includes both confirmed and presumptive positive cases of COVID-19. That's from their website. Translation, the CDC counts both true COVID-19 cases and speculative guesses of COVID-19 the same. They call it death by COVID-19. They automatically overestimate the real death numbers by their own admission. Many, if not most, patients sick enough to be hospitalized will be checked for COVID-19. Brace yourselves and please pay attention and let what I'm about to tell you sink in. The assumption of COVID-19 death can be made even without testing. The March 24th, 2020 National Vital Statistics System memo states, and I quote, "The rules for coding and selection of the underlying cause of death are expected to result in COVID-19 being the underlying cause more often than not." I hope I was able to make my point. The real number of COVID-19 deaths are not what most people are told and what they then think. How many people have actually died from COVID-19 is anyone's guess. Again, God only knows. But based on how death certificates are being filled out, you can be certain the number is substantially lower than what we are being told. Based on inaccurate, incomplete data, people are being terrorized by fearmongers into relinquishing cherished freedoms. Thank you. Oh. Voilà, c'est ce qui se passe aux États-Unis. On incite les médecins à déclarer le plus souvent possible que les personnes soient déclarées décédées à cause du coronavirus. Alors que très souvent, pour un médecin, il est difficile, voire impossible de définir la cause exacte de la mort. Je ne sais pas comment ça se passe en France et en Europe, mais c'est bien possible que ce soit la même chose. S'il y a des médecins parmi vous, ce serait bien d'avoir votre témoignage sur la façon dont on demande de remplir le certificat de décès concernant Covid-19. Depuis un mois, je vous affirme que le coronavirus est contagieux mais pas dangereux, en tout cas pas plus que les virus des années précédentes. On peut tout à fait avoir le coronavirus sans en ressentir aucun symptôme. Alors, il est dangereux que pour les personnes affaiblies et en particulier les personnes âgées. Ce sont elles qu'il faudrait confiner si elles ont été testées positives, mais pas toute la population. De toute façon, l'épidémie est en train de se terminer.
C'est ce qu'affirme le docteur Stephen Smith aux États-Unis. Alors c'est une personnalité qui est reconnue mondialement dans le traitement des maladies infectieuses. Il s'est exprimé le 2 avril sur Fox News et il dit clairement avoir utilisé la chloroquine et avoir guéri tous ses patients. Il dit aussi que c'est le début de la fin de la pandémie. Mais on va encore me dire que son avis n'est pas valable et que ma vidéo est une fake news. Laura, I think this is the beginning of the end of the pandemic. I'm very serious. Oh, wow. This is unbelievable. Oh, Dr. Smith, all the naysayers and the people dismissing this, just wait, okay? The good news is coming. Dr. Smith, thank you so much. We'll have you back tomorrow to give us the latest update. Thanks so much. Et le docteur Raoult dit exactement la même chose dans une vidéo datée du 14 avril. Pour nous, l'épidémie est en train de disparaître progressivement. Donc on avait au maximum, au pic, on a eu jusqu'à 368 cas nouveaux par jour. Et là, actuellement, on est plutôt dans la zone de 60-80 par jour. Donc il y a une diminution très significative du nombre de cas détectés, et encore plus significative chez les gens qui viennent se faire détecter alors qu'ils sont asymptomatiques. Donc il est possible, c'est une des possibilités que j'avais évoquées parmi d'autres, hein, que l'épidémie disparaisse au printemps et que d'ici quelques semaines, il n'y ait plus de cas pour des raisons qui sont extrêmement étranges, mais qui sont des choses qu'on a l'habitude de voir pour la plupart des maladies virales respiratoires. Donc c'est assez banal.